Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo des parties classées. Je vous propose de sauter directement dans l'action. On va essayer de se faire 5 dons. Non, je clique, ça marche pas. Génial. Ah si, ça marche. C'était un peu lent. Alors, de se faire 5 dons et de voir jusqu'où on peut monter. Donc, première donne. On a 11 points d'honneur. Est-ce que ça vaut l'ouverture? C'est un deuxième. C'est vraiment limite. As, As, Roi, j'aime bien ouvrir. 4, 4, 3, 2, avec plutôt nos points dans nos longues. On va ouvrir, mais franchement, c'est borderline. Un pic, 2 cœurs. Alors là, on n'a rien à dire. On y passe. On n'a pas envie de dire contre, qui sera un coup de compte de soutien, là. Parce qu'on a quand même 4 cœurs, As, Roi, 10. Donc le type, il a passé d'entrée. On a l'impression qu'on a déjà 1, 2, 3, 4 levées de défense. Donc on a quand même plus de chances de marquer dans notre colonne en disant passe quand je vois un 2 piques un peu en 4 et 3. Enfin bon, voilà. Donc voilà, on joue ce contrat. Alors est-ce qu'on monte un petit pic plutôt dans la couleur du partenaire ou plutôt un 10 de carreau qui est à la fois un double ton, à la fois 10-9, une tête de séquence. Bon, les deux sont acceptables. Je vais jouer le pic. Alors, ils vont vite, on se calme. Sur le pic, le partenaire a mis le 4, donc il a l'air d'en avoir 3, les pics ont l'air d'être 4, 3, 3, 3. Avec le partenaire qui a soit le roi, soit roi 10, soit 3 petits, et probablement l'as ici. Le déclarant joue l'as de carreau, donc probablement il va jouer as roi de carreau, on va voir ça. Ah non, as de carreau et cœur. Alors, j'ai pas regardé, as de carreau, le partenaire a mis le 3, donc il a l'air d'en avoir 5, donc peut-être qu'ils sont 5, 4, 2, 2, c'est carreau. Quoi qu'il arrive, on va prendre et on va... Alors, est-ce qu'on rejoue pique? Ah non, mais j'allais dire, les piques sont 4, 3, 3, 3, mais je dis n'importe quoi. Ce que le partenaire, il a dit un pique. Donc les piques, ils sont 4, 4, 3, 2. Le partenaire, il a roi 10 quatrième. Et lui, il avait l'as second. Donc... Si on joue pique, il va prendre en main et il sera obligé de jouer quelque chose. Bon, ça peut être pas mal. Allez. Voilà. Carreau comme prévu. Alors le partenaire a le 9, c'est-à-dire que ça c'est 2 levées. Donc on a encore 2 levées de cœur là. Et les cœurs étaient 5, 4, 2, 2. Donc le déclarant, il lui reste 3... Alors, est-ce qu'on connaît toute la main du déclarant? Le déclarant, il a plus de pique. Il lui reste 3 cœurs. On pense qu'il a plus de carreaux. Il doit soit plus de carreaux, soit encore 2 carreaux. Donc il a soit 4 trèfles et plus de carreaux, soit 2 trèfles et 2 carreaux. Bon, en tout cas, on peut commencer par jouer pique. Donc il coupe comme prévu. Là, on va faire nos 2 atouts. On lui enlève ses atouts. Le partenaire jette un carreau. Donc c'est bien ce qu'on pensait. Donc les carreaux, les trèfles sont 4, 4, 3, 2, je pense. Ouais. Et donc maintenant, on va jouer petit trèfle et en espérant que le partenaire puisse reprendre la main, parce que le partenaire, il a 2 trèfles. Il faut espérer qu'il ait soit dame valet, soit le roi. Sinon, on va plus en faire beaucoup. Donc là, il lui a 4 trèfles, 4 trèfles. Ça, et le partenaire, il lui reste 2 trèfles, un carreau et un pique, je crois. Allez. Malheureusement, bon, on espère qu'il est le valet. Il l'a pas. Et par contre, le 9, c'est moi qui l'avais, non? C'est bon, ça, ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, bah écoutez, on a fait une de chute. Et on a gagné la donne. Alors, si on avait dit contre, partenaire, on aurait peut-être dit 3 carreaux, ouïouïouï, peut-être 2 piques, ouïouïouï. Donc, on a gagné la donne. Probablement parce qu'on a dit passe. Et on a effectivement battu le contrat. Je crois pas qu'on pouvait faire mieux. On va voir ça. Alors, de l'autre côté, ils ont joué 100. Ah là, il a dit... Ah, elle a passé d'entrée, notre amie de l'autre côté. Et du coup, sur un cœur, bah là, elle s'est sentie obligée de parler, parce qu'on risque d'empailler la manche. Et donc, elle a joué un 100 à tout. Contre, et à notre table, il a été obligé de dire 2 cœurs ici. Donc, on a gagné la donne. Bah, plutôt une bonne nouvelle. Et donc, nous voilà avec... Bah, on a gagné 17 points, quand même.
Et donc si on regarde ce que dit Deep Finesse, 2 cœurs, il pouvait les gagner, figurez-vous. Alors j'imagine qu'il y a des remises en main, etc. Mais donc ça veut dire qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. Allez, deuxième donne. On joue. Alors, on est en troisième. Et on a 7 carreaux dans un 7 de 2-2. Alors le minimum c'est 3 carreaux, bien évidemment, vu la couleur de ces carreaux. Est-ce qu'on a intérêt à faire plus que 3 carreaux? Si on fait plus que 3 carreaux, les options c'est quoi? C'est de dire 300 atouts en disant... Bah on espère qu'on considère que ça vaut à 3 dames 7ème en gros. Mais je suis même pas sûr qu'il joue ça, on va quand même regarder l'explication. Non, non, 300 atouts c'est une main forte, vous voyez. Donc bah on va pas faire ça. Donc l'autre option c'est 4 carreaux. On pourrait, hein, honnêtement. Le partenaire a pas assez d'entrée, donc les points ils doivent être là et là. Vous pensez quoi? 4 carreaux ou 3 carreaux? Bon, on joue contre qui, là? Bon, on sait pas. Bon, vous pouvez faire les deux. Allez, parce qu'on est 7-2-2-2, je vais dire que 3 carreaux. Passe, 4 cœurs. Bon, on va dire que... Si j'avais avoir de 4 carreaux, c'est soit 4 carreaux, passe, 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 soit... Et là, c'était peut-être mieux. Soit 4 carreaux contre et passe 4 cœurs pareil. Donc on va voir. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait sur 4 carreaux? 10, 15 points. Je sais pas. Bon, je sais pas. Déjà sur 3 carreaux, il était bien embêté. Quoi? Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Il défausse un trèfle. Là, c'est une donne intéressante. On a 7 carreaux. Il y en a 2 ici, donc le partenaire, il a 5 carreaux, c'est ça? Non, 4 carreaux. Il a 4 carreaux, le partenaire. Et il a pas dit 4 carreaux. Parce que 3 carreaux contre, avec 4 carreaux, il aurait pu dire 4 carreaux quand même, voire même 5, certains. Et lui, il défausse un trèfle, donc clairement, il a peur d'être raccourci. Donc quand je vais jouer le roi de carreau, il va encore défausser. Ça veut dire que notre partenaire, il a pas mal d'atouts. Lui, il a peut-être 4 atouts. Et il veut pas être raccourci. Et il défausse ça. Bon. De toute façon, on va continuer. Il va, à mon avis, encore défausser. Voilà. Et là, on doit décider. Est-ce qu'on joue carreau en coupé défausse? Et on sait qu'il va couper ici et défausser une autre perdante. Ou est-ce qu'on essaie de jouer pique pour faire nos levées rapidement? Moi, j'ai l'impression que le meilleur flanc, c'est de jouer carreau. Parce que ça se trouve, en coupant du valet, ça va affranchir une levée du partenaire. J'ai l'impression qu'il tient les piques, puisqu'il n'a pas défaussé 2 piques, il en a défaussé qu'un, donc je pense qu'il a l'as de pique, quelque chose comme ça. Donc je vais faire ça, mais je suis pas 100% convaincu. On va voir. Oh non. Ah, pourquoi il a pas tiré son valet? Ah, parce que le partenaire coupe et après on tape, c'est ça? Je sais pas, tu vois. Bon, j'ai l'impression notre ami Ben... Ah, il y a encore un cœur chez le partenaire, pardon, j'ai mal compté. Donc on avait bien analysé cette affaire, figurez-vous. C'est-à-dire que quand sur l'as de carreau, il défausse, c'est quand même très suspect cette affaire. On a l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'atouts et qu'il veut surtout pas couper de sa main. Et s'il veut surtout pas couper de sa main, c'est probablement qu'effectivement il a que 4, voire 5 atouts et peur d'un mauvais partage. Et du coup, bah, il préfère défausser en espérant qu'on arrête de jouer carreau. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument jouer couper des fausses, justement pour lui mettre un maximum de pression. Match nul, j'imagine que de l'autre côté, ils ont trouvé la même défense. Bien joué, si c'est le cas. Roi de carreau, as de carreau, valet de carreau. Ouais, bien joué aussi, et donc la même chose. Une donne très intéressante. Allez, on passe à la donne 3. Alors, on a 13 points d'honneur, 5 cœurs, roi dame valet 10, on ouvre. Un cœur, 2 carreaux, 2 piques, passe. Bon, on va décrire et on va dire 3 trèfles. Partenaire dit 300 atouts, on dit passe, et je crois qu'on va les jouer. Ouais. Alors, pour rappel, quand vous êtes mort, c'est vous qui jouez.
Bon, notre ligne de jeu, elle va être assez simple. On va espérer pas perdre 5 carreaux. Et on va jouer cœur. La vraie question, c'est... Est-ce qu'il faut mettre l'as de carreau maintenant? Ou est-ce qu'il faut duquer le carreau 2 fois? Si je duque le carreau 2 fois, j'espère en gros que lui ait l'as de carreau. Et qu'après l'as de carreau, il puisse pas rejouer... pardon, que lui ait l'as de cœur. Mais le problème de jouer ça, c'est qu'il pourrait jouer 2 tours de carreau. Carreau, je duque encore. Après, il switch à pique. Et ils vont réussir à faire 2 piques, 2 carreaux et l'as de cœur, quoi, en gros. Et si je mets l'as, bah, le problème, c'est que je risque de perdre 4 carreaux et l'as de cœur si c'est lui qui a l'as de cœur. Mais je ferai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 levées. On n'est pas malheureux, oui, avec 8 levées. Enfin, évidemment, ensuite, c'est pas top, mais on a vu qu'en duquant 2 fois les carreaux, c'est aussi 8 levées, parce qu'ils font 2 carreaux, 2 piques et l'as de cœur s'ils jouent correctement. Alors que si je prends l'as de carreau et que lui a l'as de cœur, bah, il va être un peu embêté. C'est-à-dire qu'après cœur, il va falloir qu'il joue quelque chose. Et s'il se trompe, il pourrait chuter. Donc, on va prendre et on va jouer l'as de cœur. Il pourrait filer, pardon. Bon, voyons voir. Ah! Bon, bah, il y avait roi-dame de carreau placé, du coup, on va gagner notre contrat. Ça, c'est la bonne... Oui, il y avait roi-dame 9 de carreau placé, ok. Ok, donc il avait entamé pour son partenaire. Ah oui, mais il avait dit 2 carreaux. Ouais, tu voyais, j'y étais pas du tout, mais heureusement... J'avais oublié les enchères. Des fois, ça va... Ouais, non, c'était pas... j'ai pas de bonne excuse. Bon, on a bien fait de prendre. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer nos cœurs. Est-ce qu'on commence par le valet de trèfle? Non, on va tirer nos cœurs. Et on va voir ce qui se passe en jetant des piques. Il jette un carreau. Et il jette un autre carreau. Et lui jette un trèfle. Alors ça c'est intéressant. Maintenant on n'a plus peur des carreaux. Donc on peut essayer d'affranchir un trèfle. Puisqu'il a défaussé les 2 derniers carreaux. Et maintenant il jette encore un trèfle. Donc il y a 3 trèfles qui sont sortis. Donc il en reste 3. Donc on peut tirer l'as. Et si les 2 fournissent, on sait que c'est bon. Non, je dis n'importe quoi. Il est passé où le 10 de trèfle? Il a acheté qu'un trèfle lui, il en a acheté 2. Oula, j'y suis pas là. Alors. J'ai eu l'impression qu'à droite, il avait jeté 2 trèfles. Mais s'il avait jeté 2 trèfles, j'aurais vu soit la dame, soit le 10. Et j'ai vu ni l'un ni l'autre. Ah si, il a acheté 2 trèfles, c'est ça. Il a acheté 2 trèfles, il y en a 2 de plus et il y en a 6 dehors. Donc il reste la dame et le 10. Il faut deviner. Si la dame et le 10 sont dans la même main, il faut prendre du roi. Et si c'est pas le cas, il faut jouer un trèfle vers le valet, lui donner, et puis après faire les 2 dernières. Bon, on va jouer qu'ils n'ont pas défaussé dans la dame 3ème. Et donc on va jouer petit. Ouais, on a bien deviné, j'ai l'impression. Et maintenant, on va faire les 2 dernières. Ok, bon, on n'était pas hyper concentré sur celle-là, mais je crois que j'ai quand même fait le maximum de lever. On va voir si ça gagne la donne ou si ça fait juste match nul, parce qu'on n'a rien fait non plus d'exceptionnel. Ça gagne la donne. Super nouvelle. Et bah nous voilà avec une nouvelle victoire. Ça s'est joué aux enchères. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert d'un cœur. Alors ça s'est passé différemment, c'est ça? Ah non, bah en gros, il a pas dit 3 trèfles. En gros, il a pas dit 3 trèfles, là, parce qu'il n'était pas obligé, il y a eu un contre. Malheureusement. Et du coup, et après, il a repassé 3 cœurs après 2 piques. Je crois qu'il a quand même été un peu pessimiste, notre ami. S'il avait dit 4 cœurs, il aurait chuté. Voilà, il a déjà chuté 3. 300 atouts était effectivement mieux. Est-ce qu'il aurait dû dire 3 trèfles? Rien d'évident. Il a un peu pas eu de chance, il a une séquence différente. Voilà. On prend. On a des coups de chance, on les prend. Alors, allez. Encore de donne. On va essayer de bien s'appliquer. 10, 16 points d'honneur. Partenaire ouvre d'un trèfle. Alors, est-ce qu'on nomme nos cœurs ou pas? On est 4, 3, 3, 3. Bon, je vais nommer nos cœurs pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, le feat 4-4 à cœur, ça rapporte souvent des levées. Et si le partenaire a pas de feat, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il s'entame cœur? Pas vraiment. Le partenaire a 2 cartes à cœur. Peut-être ma faiblesse, les cœurs. Donc je dis un cœur, ils vont pas entamer cœur, c'est pas mal. Le partenaire dit un 100 atouts, 12, 14. Et on peut conclure à 300 atouts.
Alors, bon, pas hyper intéressante cette dame, si je ne m'abuse. On va faire 3 carreaux, 3 piques, ça fait 6. 2 trèfles, ça fait 8. Il faut en trouver une 9e. Alors ça peut être les trèfles 3-3, et ça peut être le roi de cœur ou les cœurs 3-3. Donc, bon, j'ai l'impression qu'on va prendre et qu'on va jouer cœur. Hein. Alors l'as de cœur qui tombe, ça c'est cool. Et il nous rejoue cœur. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Ils ont entamé carreau. On joue cœur, il prend l'as de cœur et il en rejoue. Bon, le plus probable c'est l'as second. Si c'est l'as second, je peux pas faire grand chose. Si c'est as-dame 4ème ou as-valet 4ème, il faut que je mette le roi. Et si c'est as-dame-valet 4ème, honnêtement, as-dame-valet 9 4ème, il aurait jamais mis l'as. Donc je crois que je peux mettre le roi de cœur sereinement. Je crois que je peux mettre le roi de cœur sereinement. Et si on écrase quelque chose, bah tant mieux, même si j'y crois pas trop. Mais le plus probable, c'est que c'est soit as second et dame-valet 4ème. On est d'accord? Ou pas? Bon, allez. On va voir. Donc là, j'y crois pas au fait de jouer cœur, donc je vais pas jouer cœur. Donc maintenant, je vais essayer que les trèfles soient 3-3 et qu'ils n'arrivent pas à prendre les deux cœurs. Donc je vais essayer de jouer trèfle et que ce soit lui qui prenne la main. On va voir si ça marche. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va être obligé de prendre la main, lui, j'ai l'impression. Hop! Là, tu me sors pas... Voilà, donc maintenant... Donc on avait raison. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer toutes nos levées et espérer soit que les trèfles soient 3-3, soit que ce soit lui qu'on ait 4 avec les cœurs. Ah non, ça, je peux pas. Ça marche pas. Parce qu'il sera pas squeezé, il peut garder 2 cœurs et un trèfle. À 4 cartes de la fin, il garde 3 trèfles et un cœur. Ah, mais s'il garde 3 trèfles et un cœur, je peux jouer cœur. Donc il faut quand même qu'on regarde un peu bien ce qui se passe là. On va bien regarder ce qui se passe. Donc on a envie d'être dans cette main là plutôt. Donc on va prendre de l'as. Ouais, ça va quand même être problématique. J'ai pas l'impression qu'on puisse squeezer qu'on close. En fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Bon. Il peut pas lui rester 2 trèfles et 2 cœurs. Donc, j'ai l'impression que lui avait 4 trèfles, et que lui, il lui reste un carreau et 2 cœurs, mais on pouvait pas faire grand chose. Ouais, c'était bien ça. Ah non, ah non, c'est lui qui avait le carreau, ok. Bon, je sais pas si on pouvait faire mieux, j'ai pas vu. On a fait match nul, ok. Donc match nul, comme à l'autre table, on perd un point parce qu'on avait plus de points que lui, bon bah c'est la vie. Alors lui il a dit un trèfle carrément 300 à tout, mais finalement ça n'a rien changé, c'était effectivement 3. Voilà. Allez, une dernière. 2 cœurs contre. Passe. Qu'est-ce qu'on en pense? On a 15 points d'honneur, on est 4-3-3-3, avec 4 piques. Et le roi de cœur 3ème. Pas 4-3-3-3, 4-4-3-2, pardon. Alors, on peut dire 300 atouts. 200 atouts, ça va entre quoi, ça? 3 à 10 points. C'est pas vraiment notre... Et si je dis 3 trèfles... Ah ouais, donc il joue le Bensol un peu. C'est le système anglais. C'est-à-dire que si je dis 3 trèfles, c'est positif, c'est 7 à 11 points, mais ça correspond toujours pas. Et si je dis 3 cœurs, juste 12-14, et on sait pas trop quoi dire. Peut-être que c'est pas mal de dire 3 cœurs. Un peu de flexibilité. Le problème, c'est qu'on joue les 100 atouts de la mauvaise main. Bon, 3 piques, c'est pas assez. Dire 4 piques... Dire 4 piques avec uniquement 4 piques, j'aime pas trop. Et en gros, on sait pas ce qu'on joue. J'ai envie de dire au partenaire, j'ai 4 cœurs et forcing de manche. C'est peut-être 200 atouts suivi des piques, hein, cette affaire.
Ah, mais là, ça dit que 10 points. Bon, je vous propose de dire 300 à tout. Ça a le mérite d'être simple. Eh ben, ça a le mérite d'être simple, et puis pas mal en plus, hein. Parce qu'en gros, on va perdre les 2 As, et c'est tout, non? Ouais. Ok, good news. Donc là, on défausse un carreau. On défaussera un autre carreau sur le dernier pic. Et on donnera un carreau. Donc on peut carrément revendiquer pour dealer. Donc on perd les 2 As, et c'est pas mal. Peut-être qu'on va faire une victoire. On a bien fait de pas parler des pics. Alors un peu chanceux, vous allez me dire, mais on a fait quelque chose de raisonnable, encore une fois. Voilà, de l'autre côté, on a dit 4 pics. Et alors à 4 pics, il y a eu du drame. J'imagine que c'est passé As de cœur, carreau las, carreau coupé, trèfle coupé, pardon. Aïe aïe aïe. Là, 300 à tout. Ah bah non, pardon, ils ont aussi perdu leurs 2 As. Il se trouve que c'est que dealer si s'ils trouvent la coupe, mais ils n'ont pas trouvé la coupe. Ah, ils ont carrément duqué l'entame. Eh ben, si on duque l'entame, mais pas d'illevé, là? Il n'y a pas de 12 levées? Ah non, parce qu'on fait pas le roi de cœur. Non, ok. Bon, bah voilà, bien, on est bien remonté. Je sais plus exactement ce que j'ai fait, j'ai dû faire 2 matchs nuls et 3 victoires. Voyons voir où on en est. Donc après Didon, on est à 1589, ce qui est pas du tout mal dans l'historique. Alors on restera pas sur un même taux de victoire. On a atteint presque les 5 premiers pourcents, mais on voit que ça monte très haut et ça va être dur. Là, ceux-là, ils ont vraiment beaucoup de points. D'ailleurs, c'est un Français, Hervé Bernard, félicitations. Félicitations pour cette première place. Alors sachez aussi que là, j'ai joué 10 donnes. Et en fait, les premières donnes, je crois que je l'avais expliqué à la première vidéo, les points montent plus vite. Les 20 premières, ça monte beaucoup plus vite. Les 20 d'après, ça monte un peu moins plus vite. Un peu moins vite. Et après, ça ralentit encore plus sérieusement. Là, on peut voir l'historique de mes donnes. Donc, on voit que effectivement, on a fait une défaite. Et puis, c'est à peu près tout depuis le début. Donc, on a quand même un excellent ratio qu'on ne pourra pas garder, sachant qu'il y a quand même pas mal d'aléas sur des matchs d'une donne. Mais tant que ça se passe bien, on en profite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Donc on a vu que j'ai fait quelques erreurs dans la réflexion d'ailleurs, notamment sur, je crois que c'était cette donne là où j'ai oublié qu'ils avaient dit deux carreaux. Et puis si on devrait retenir une donne intéressante, quand même, c'était celle-là. Je l'ai trouvée très intéressante. Quand vous tirez un as comme ça et que l'adversaire défausse, il a un problème à l'atout. Vous savez que là, il n'a pas dit 4 cœurs avec... Alors, on va afficher les enchères en appuyant là. Voilà. Et vous savez qu'il n'a pas 5 cœurs là. D'ailleurs, c'est quand même bizarre qu'il dit 4 cœurs avec 5 piques, 4 cœurs. Bon, c'est la même chose aux deux tables, donc on va pas se plaindre, mais c'est très bizarre. Je pensais plutôt qu'il aurait eu un trèfle de plus et un pic de moins. Bon, voilà. Mais bon, c'était la même chose à l'autre table, et l'autre table, il a bien joué. Si là, alors on va vérifier ce que dit Deep Finesse, mais effectivement, c'est 3 de chute. Et est-ce que là, on était obligé de jouer... Ah bah non, vous voyez, carreau, ça filait une... Fallait jouer cœur. Cœur, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas mal parce que le partenaire a pas de beau cœur et que le valet de cœur sert à rien. Bon, ok. Donc je voulais vous expliquer que je vais être carreau, c'était vraiment le bon flanc parce qu'on veut raccourcir et tout. Et je trouve que le meilleur flanc c'était cœur. Mais de façon générale, quand le déclarant des fausses comme ça, c'est peut-être pas mauvais de jouer couper des fausses. Surtout quand vous savez que les atouts sont mal répartis. Si j'avais eu 3 petits cœurs, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais comme j'ai que 2 atouts, je me doute que les atouts sont pas parfaitement répartis pour le déclarant. Et que j'ai un intérêt à raccourcir. Raison pour laquelle je l'ai fait. Et je crois que c'est un bon conseil de façon générale. Même si... l'analyse nous dit que sur cette donne, c'était pas tout à fait le cas. Voilà, écoutez, merci d'avoir visionné la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'essaierai d'en faire un minimum une par semaine, mais peut-être plus.